Bonjour tout le monde. Pour ceux qui me connaissent, bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Harlem, donc je suis spécialiste 3D et euh, ah, spécialiste 3D, pardon, au bureau de Paris, à Clos Paris. Et donc je suis en charge d'implémenter Clos en entreprise et je suis en charge aussi des formations, des workshops et plein d'autres activités au sein de chez Clos. Et voilà, donc je pense que, voilà, que beaucoup d'entre vous me reconnaissent parce qu'ils sont en suivi avec moi. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. Je suis super content que vous puissiez faire partie de ce Skill Up. Donc, concernant donc, ce Skill Up, c'est, donc, comme vous le savez, au sujet du photoréalisme pour le marketing. Et donc voilà, donc on va passer donc avant de passer sur le live sur Clos, il y aura une partie, on va dire, plus explicative. Et n'hésitez pas à poser vos questions ou réagir dans le chat. Théo Tim est à mes côtés, donc qui vous répondra. Et vous avez aussi la possibilité sur ce chat de télécharger un guide. Donc j'ai joint du coup à ce Skill Up un guide que vous pouvez télécharger. Il y a un lien WeTransfer également que vous pouvez retrouver où vous allez, donc dans ce lien WeTransfer, il y a le guide et le projet sur lequel je vais travailler aujourd'hui. Et il y a quelques questions aussi, il y a 2-3 questions qui, un peu sur vous, sur vos habitudes de travail, sur votre workflow, autour du rendu, qui nous permettent, nous du coup, chez Clos, de améliorer du coup le logiciel et nos fonctionnalités. Donc voilà, donc n'hésitez pas à répondre et à télécharger du coup le guide et le contenu de ce Skill Up. Yes. Ok. Alors commençons. Tac. Alors du coup aujourd'hui voilà, donc comme je vous l'expliquais, le sujet donc c'est le photoshooting réaliste, le marketing, donc tout ce qui va tourner autour du rendu. Donc on va voir ensemble donc dans un premier temps l'IA, parce que l'IA c'est quand même un gros sujet, l'IA vs la 3D. Et ensuite, on passera sur une démonstration live autour d'un t-shirt. On va voir 3 cas. Donc, le cas d'un t-shirt emporté sur Avatar, puis un t-shirt en ghost et un t-shirt à plat. Voilà. Mais on va commencer du coup sur l'IA vs la 3D. Pourquoi ? Parce que du coup, moi, de mon expérience et surtout sur 2025 et 2026, j'ai suivi beaucoup de clients et de designers en fait, qui me posaient la question pourquoi s'embêter avec la 3D alors qu'il y a l'IA générative qui peut me sortir une image en 5 secondes. Donc, c'est une question qui est très légitime. Et c'est sûr que l'IA est une révolution pour l'idéation, mais il ne faut pas confondre une image avec un outil de production. Donc, c'est là où la différence entre les deux se pose. Donc là, voilà, donc voyons déjà la différence. Après, voilà, je sais que vous savez ce que c'est que l'IA et vous savez ce que c'est que la 3D, mais bon, c'est quand même bien de reposer les termes. Et donc voilà, voyons la différence entre l'IA générative et la 3D. Donc déjà, la question à se poser, c'est pourquoi l'IA est adorée du marketing ou des équipes de design. En fait, c'est qu'elle peut produire une image très vite. Mais le problème de l'IA, en fait, c'est que l'IA souffre vraiment d'un imaginaire. Exemple, si vous générez un vêtement via l'IA, le vêtement pourra être très beau, mais lorsque vous regardez dans les détails, il peut manquer une couture, il peut manquer des pinces, il peut manquer des choses qui font que le vêtement, dans la vraie vie, en fait, n'est pas viable. VS la 3D. Donc la 3D, elle, n'est pas une image, c'est un actif. Donc contrairement à l'IA, la 3D, elle, est contractuelle. Donc ce que vous voyez, c'est ce qui sera produit.
Et sur un point de vue business, ce qui est intéressant, c'est que l'IA, elle, réduit les coûts de l'image, alors que la 3D, elle réduit les coûts de production. Donc voilà, donc sur un point de vue entreprise, c'est vrai que bon, je prêche pour ma paroisse, mais c'est vrai que voilà, la 3D est quand même plus viable sur une chaîne de développement ou de production à moyen et à long terme. Maintenant, imaginez-vous dans un contexte d'un un setup de lumière pour du rendu, ou même dans celui d'un développement de collection. Imaginez que du coup, avec l'IA, on a la tendance à croire que c'est plus rapide parce que le premier jet sort en 10 secondes. Mais clairement, c'est un mirage. Dans un workflow purement IA, les éléments ne sont pas connectés entre eux, ce sont juste des amas de pixels. Donc, si vous décidez de changer un détail dans la collection, par exemple, modifier un design d'un produit ou d'un logo, avec l'IA, vous ne pouvez pas cliquer sur cliquer et remplacer. Et dans un contexte de rendu photoréaliste, vous arriverez difficilement à avoir le même rendu d'une image générée à une autre. Vous perdrez vos lumières, vous perdrez vos angles, vous perdrez une cohérence. Donc, ce qui veut dire que, voilà, que ça brise quand même une harmonie. Côté 3D, donc dans un contexte de workflow 3D traditionnel, certes, la mise en place demande plus de rigueur, mais elle offre un contrôle plus absolu. Donc ici, avec la 3D, on travaille vraiment avec des assets sources. Donc, ce qui veut dire que si je change la forme d'un objet ou la texture dans ma bibliothèque, la modification se propage directement sur toutes mes images, sur mes animations, sur tous les angles de la collection. Donc ici, c'est ce qu'on appelle la source unique de vérité. On ne réinvente pas l'image, mais on met à jour les informations. Donc, en résumé, l'IA est imbattable pour explorer des concepts, mais elle est extrêmement rigide pour la production. Donc, si vous anticipez des changements de dernière minute, il y aura toujours la 3D qui, elle, reste votre meilleure assurance et pour garantir une qualité et de respecter du coup les délais. Donc maintenant, sur ce concept de source unique de vérité. D'abord, on a la rigueur du patron. Donc le fichier global du vêtement comprend le patron qui intègre le patronage exact au format DXF. Et là, dans ce cas-là, ce n'est pas une interprétation du vêtement. C'est une vraie base qui vous servira pour la production. Donc, si la 3D est juste, le produit physique le sera aussi. Ensuite, on a donc le prototype. Donc, on injecte la simulation physique. On ne se contente pas de simuler une couleur, on simule la physique du tissu, le poids, l'élasticité, la tension, toutes les propriétés physiques que vous connaissez. Donc, le tombé et le volume que vous voyez à l'écran sont le reflet exact de la manière dont le tissu réagira dans la réalité. C'est ce qui nous permet du coup de valider le bien-aller sans protophysique. Et enfin, on a donc la production. Donc le fichier 3D, c'est un outil de communication industrielle. Donc il embarque toutes les informations de montage, les finitions, la BOM, tout est centralisé dans un même endroit. Ce que vous avez devant vous, c'est un fichier unique pour l'ensemble du produit. Il n'y a pas de place à l'erreur entre les équipes de style, de modélisme, les usines de production et le marketing. Donc ici, c'est vers là où on va aller, vers la partie du marketing, présentation. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était juste un petit 5 petites minutes pour refaire un petit brief sur l'IA VS 3D, parce que voilà, c'est quand même
assez important. Et voilà, et c'est important qu'on soit conscient de ce que c'est qu'une IA, enfin qu'une génération d'IA et qu'un bloc 3D. Après, le tout ici n'est pas de faire le choix entre IA ou 3D, mais d'utiliser l'IA comme un allié de la 3D. Et encore une fois, en fonction de vos workflows et de votre workflow de travail, à des moments, vous allez plus avoir besoin de l'IA, à d'autres plus de la 3D, mais il faut juste être conscient de tout ce que ça importe. Et voilà. Maintenant, alors je vais repartager mon écran pour aller sur Clos. Tac. Et on va passer à la suite. On va passer à la démonstration live. Tac. Vous voyez bien mon écran? Ouais, ok, cool. All right. Alors, maintenant qu'on a vu ensemble, donc du coup, voilà, comme je vous l'expliquais, l'importance de l'un et de l'autre, enfin de l'IA et surtout de la 3D, pour toute la chaîne de développement, on va passer du coup à la préparation d'un vêtement pour le marketing. Donc, pour le marketing, le type standard de visuel, c'est le ghost. Donc, c'est-à-dire un vêtement qui est porté sur un mannequin humain ou un mannequin en plastique, mais qui est masqué. Et donc ici, voilà. Donc, vous comprenez bien que que le ghost naît du coup d'un vêtement sur un mannequin. Donc, avant de passer au ghost, il faut préparer le vêtement sur le mannequin physique. Et pour la préparation donc, du coup de ce mannequin physique en 3D, c'est exactement comme dans la vraie vie. On va repositionner, on va placer des épingles là où il faut, et on peut même, dans l'idéal, avoir comme référence soit une photo du même vêtement sur un mannequin ou sur un humain. Voilà, histoire de bien préparer son vêtement 3D. Donc là, ici, dans mon écran, donc là, voilà, vous voyez que j'ai un t-shirt du coup sur mon avatar qui est, qui est déjà optimisé. Donc là, admettons que vous avez fait votre vêtement sur Clos, vous avez fait le montage et la couture. Déjà, chose très simple qu'il faut faire, donc c'est d'optimiser le vêtement et l'avatar en haute résolution. Vous avez donc cette icône, donc le long de la fenêtre 3D, vous avez l'icône vêtement high-res qui vous permet d'optimiser le tissu de votre vêtement et toutes les compensations, donc les compensations qui sont autour des patrons et celles qui sont aussi autour de notre avatar. Donc là, je vais cliquer sur mon outil high-res. Donc j'ai cette boîte qui apparaît. Et donc dans cet outil, ça m'indique bien que tout ce qui sera entre 5 et 20 de distance de particules sera optimisé sur une distance de 5. Que l'épaisseur supplémentaire de collision de mes tissus, de mes pièces de patron, elles seront sur 1, et que la compensation de la peau de mon avatar sera, elle, à 0. Ce qui veut dire que votre vêtement sera à même la peau de votre avatar. Donc, une fois que vous avez pris conscience de ça, vous pouvez cliquer sur OK. Et je vais lancer une simulation et zoomer pour que vous puissiez vous rendre compte du coup. Donc là, voilà, vous pouvez voir que mon vêtement est bien sur mon avatar et que si j'essaie de le bouger, voilà, j'ai un mouvement qui est beaucoup plus fluide et plus réaliste. Voilà.
Ensuite, deuxième chose à vérifier, donc toujours dans cette idée d'optimiser notre produit. Donc, lorsque vous créez un vêtement, vous le savez tous, voilà, il est en quad triangulaire. Pour certaines pièces de patron, le type de mèche quad est plus approprié. Donc là, comme je vous le disais, si je clique sur une de mes pièces de patron, je constate dans mon navigateur d'objets que son type de mèche est triangulaire. Donc, voilà. Mais par exemple, donc là, je vais peut-être afficher ma maquette filaire pour que vous puissiez vous rendre compte. Voilà. Donc, le mesh, c'est bien donc tout ce maillage qu'on voit sur les pièces. Mais par exemple, pour le col qui, lui, est rectangulaire, un type de mèche en quad sera plus approprié. Vu que je suis sur une forme rectangle, ce type de mèche quad sera plus approprié. Et là, vous pouvez voir, du coup, sur mon col 3D, du coup, les quads qui apparaissent sur mon col. Voilà. Donc voilà, donc là, dans un second temps, voilà, j'ai optimisé mon type de quad. Et maintenant, donc, ce que je vais faire, donc, je vais masquer mon avatar et je vais m'occuper de la bande intérieure, donc la bande qui se trouve juste là. Donc cette bande intérieure, pour lui donner un peu plus de relief, un peu plus de réalisme, ce que je peux faire, c'est lui donner une petite épaisseur. Donc je vais venir sélectionner ma bande dans la 2D ou dans la 3D, et ensuite, dans mon éditeur de propriété, je vais lui mettre une épaisseur supplémentaire de rendu. Ici, mon épaisseur est à 0. Je vais lui mettre une épaisseur de 1. Tac, voilà. Et on est voilà, sur quelque chose qui est un peu plus bombé. On a une petite épaisseur qui s'est créée ici, voilà, qui donne un peu de relief. Maintenant, on va venir optimiser les textures. Donc, je vais afficher mon avatar et on va optimiser les textures. Donc, ce que vous savez, c'est que voilà, un t-shirt plat, visuellement, ce n'est pas vendeur. Donc, Clo vous met à disposition des outils IA qui vous permettent de générer des cartes, donc des maps. Ici, on va venir générer deux cartes, donc une carte de normale et une carte de déplacement. Donc, on va commencer avec donc, le tissu principal que je vais venir sélectionner depuis le navigateur d'objets. Et là, dans l'éditeur de propriété, donc je peux déjà supprimer celle-là parce que c'était déjà, mais on va refaire la manipulation ensemble. Donc, comme je vous le disais, Clo a des outils d'IA qui vous permettent de générer automatiquement des cartes. Donc, ce sont ces outils-là. Et ces cartes, en fait, elles vont se générer en prenant en compte, du coup, la carte de couleur de base qui est la texture de mon tissu. Donc, la texture initiale, le scan visuel de mon tissu. Donc là, je vais commencer par générer une carte de normale en cliquant sur mon petit outil. Je peux voir que ma carte de normale apparaît ici. Donc, si je zoome sur mon tissu, je peux voir que si je bouge l'intensité, donc l'intensité qui se trouve, donc là ici, sous ma carte de normale, vous avez un petit slider. N'hésitez pas à le bouger et vous voyez du coup le relief qui se crée grâce à cette carte de normale. Voilà. Donc ça, c'est intéressant pour avoir le grain d'un coton ou le grain d'un rib, enfin voilà, pour insister sur le grain du tissu. Ensuite, nous avons donc la carte de déplacement. Donc la carte de déplacement, elle est un peu plus bas dans l'éditeur de propriété. Elle est juste là. La carte de déplacement, c'est une carte qui vous donnera une impression de relief vers le haut ou vers le bas. Voilà. Donc, pareil, je vais venir générer une carte de déplacement en cliquant sur l'outil de l'outil IA. Chose à savoir,
les effets de la carte de déplacement ne sont visibles que dans le mode de rendu. Donc là, j'ai cliqué sur mon outil IA carte de déplacement. Cette carte n'est pas visible sur ma 3D, mais elle sera visible sur mon mode de rendu. Maintenant, je vais faire la même chose pour le tissu de mon rib, donc le rib qui se trouve sur mon col. Même chose. Donc là, elles étaient déjà dessus, mais on va le refaire ensemble. Je vais venir générer une carte de normale. Donc là, si je zoome sur mon rib et que je bouge le slider, vous voyez qu'on a un mouvement vers la droite ou vers la gauche, et du coup, qui reflète bien ce grain, enfin, du coup, les ribs qu'on a sur ce col. Et ensuite, je vais venir, même chose, générer une carte de déplacement, toujours en cliquant sur le même outil. Voilà. Ensuite, donc, on va passer, donc, une fois que le vêtement est prêt, enfin que mon tissu est prêt et que le tissu et l'avatar sont optimisés, donc là, vous avez vu que c'était très rapide, on va venir donc travailler la pose de notre avatar pour, du coup, pour le ghost. Donc là, ici, mon avatar est en pose essayage, donc avec les bras relevés. Et ce que je vais faire, c'est que je vais quand même lui donner une pose plus naturelle. Donc, tac, je vais me mettre sur ma 3D uniquement. Et là, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer une simulation en appuyant sur la barre d'espace et je vais activer l'articulation de mon avatar. Donc, je vais faire Shift X pour afficher le squelette de mon avatar pendant que ma simulation tourne. Et de cette manière-là, je vais pouvoir contrôler le mouvement, enfin la pose de mon avatar. Donc là, à ce moment-là, c'est à vous de voir quelle pose vous correspond en fonction de vos standards ou en fonction de vos envies. Voilà. Donc je vais quand même lui rebaisser les bras, peut-être, tac. Là, je suis plutôt bon. Une fois que c'est OK, je peux réappuyer Shift X pour enlever du coup le squelette de mon avatar. Maintenant que la pose est prête, je vais venir préparer et arranger mon vêtement peut-être un peu mieux sur mon avatar. Donc, je vais regarder les dernières touches. Donc là, ce qui est intéressant, et c'est vraiment donc, ce qui se ferait dans la vraie vie lorsqu'on arrange un vêtement sur un mannequin, on va dire qu'on a nos yeux qui nous aident, et heureusement. Mais là, ce qui est intéressant dans Clo, en fait, c'est que vous pouvez utiliser donc, la grille 3D. Donc là, si vous cliquez sur le petit globe qui se trouve dans la barre de bascule 3D, vous avez donc affiché la grille, juste là. Et donc, vous avez cette grille 3D qui apparaît. Cette grille 3D, elle vous permettra de gérer vos symétries et vos alignements. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par appuyer sur 2 pour avoir une vue de face. Cette vue de face, je ne vais pas la bouger, je vais juste zoomer donc, avec la molette de ma souris. Alors déjà, ce que je vais faire, donc déjà, je vais peut-être replacer, je vais réactiver ma simulation pour reculer légèrement mes épaules parce que je les trouvais un peu trop avancées. Tac, je peux les reculer encore un peu. Même chose pour là. Voilà. Et à ce moment-là, donc c'est là où la grille me sera utile. Elle va me permettre, donc là, vous voyez bien que, tac, je peux remonter légèrement ça. En fait, la grille vous permet de voir si vos points droite et gauche sont alignés. Enfin, du moins, là, c'est utile de cette manière-là. La même chose pour mes pointes épaules. Je vois qu'elles sont alignées.
Et maintenant, donc, cette grille, elle me permettra, du coup, de redresser mes lignes de côté. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre de cette manière-là. À l'aide de mes épingles, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir placer des épingles. Donc, les épingles, vous pouvez les placer en cliquant et en appuyant sur W. Donc là, si vous voyez, donc là, j'ai mon doigt qui est sur W. Et si je clique, j'ai ce petit point orange. Donc, ce petit point orange, c'est une épingle. Et là, vous voyez qu'elle reste fixe. Voilà. Si je reclique sur cette épingle en appuyant sur W, j'enlève cette épingle. Donc là, voilà, donc je vais me servir de ces épingles-là pour pouvoir bien arranger mon vêtement. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais, grâce à mes épingles, je vais venir arranger ma manche. Voilà. Donc là, pour la manche, moi, ce que je décide de faire, c'est de travailler sur une manche. Et ensuite, une fois que cette manche-là sera prête, parce que je pense qu'elle ne sera pas prête dès la première fois, une fois que ma première manche sera prête, j'aurai plus qu'à la dupliquer pour avoir la même manche sur le côté opposé. Et ensuite, pour le côté, tac, je peux venir placer une première épingle ici. Donc là, prenez bien votre temps. C'est un peu comme dans la vraie vie, du coup. On prend notre temps pour bien faire les choses. Donc là, en fait, le but dans un t-shirt, le but ici, ce sera donc de garder, d'avoir les manches droites, tout en gardant un peu de fluidité, un aspect naturel. Donc, tac. Donc là, il y a un peu trop de plis, donc je peux... Là, vous pouvez venir mettre des épingles pour les enlever après ou même les rebouger entre-temps. N'hésitez pas. Vous pouvez aussi cliquer sur les épingles et vous aider du gizmo pour bouger vos épingles. Et donc là, je pense que je vais peut-être juste redescendre légèrement mes bras. Donc je vais peut-être enlever cette épingle-là. Tac. X. Je vais enlever cette épingle-là et je vais juste redescendre légèrement mes bras. Voilà. Là, on est mieux. Donc là, le but, voilà, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins de plis possible et vraiment de préparer son vêtement pour un shooting ou pour un pack shot. Voilà. Et ensuite, donc, là, je vais masquer mon avatar. Je vais m'aider de mes lignes de côté pour bien réaligner mon côté. Et le bas, je vais juste faire en sorte de le tirer légèrement.
pense qu'on est bientôt bon. On ne va pas trop tirer dessus non plus. Et je pense que voilà, je peux juste arranger le côté droit. Voilà, je tombe ici et je vais mettre une dernière épingle. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Maintenant, pour cette manche-là, donc la manche sur laquelle je n'ai pas travaillé, ce que vous pouvez faire, c'est juste faire un clic droit et cliquer sur arrangement symétrique. Et là, de cette manière-là, du coup, la manche va exactement du coup suivre l'arrangement de la manche opposée. Et également, ce que vous pouvez faire, donc là, pour que les épingles suivent, vous pouvez dupliquer. Donc là, si vous voyez, si je fais un clic droit sur l'une des épingles, vous pouvez dupliquer sur le patron symétrique. Donc, on va voir. Voilà. Et maintenant, donc là, vous voyez, donc là, une fois que le vêtement est préparé, ce qui sera important, ce sera donc de gérer l'angle de vue. Donc encore une fois, comme dans un studio photo, vous allez calibrer du coup la caméra, l'angle de la caméra, à une vue plutôt, enfin, on va dire la meilleure vue pour le type de vêtement. Donc là, ici, je vais relever légèrement mon angle de vue. Donc là, le but, ce sera surtout, là, dans un t-shirt, ce qu'on aime bien, c'est de pouvoir avoir au moins la bande intérieure et le logo ou l'étiquette de la marque. Voilà. Maintenant, une fois que votre vêtement est préparé, qu'il est préparé sur votre avatar qui a été masqué, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir donc enregistrer des vues personnalisées. Et ces vues personnalisées, en fait, elles seront reprises dans le mode de rendu. Donc là, si je clique sur l'espace vide de ma 3D, j'ai des vues personnalisées juste là. Donc je vais supprimer celle-là parce que je les avais déjà faites. Donc là, ce qui veut dire que si dans ma 3D, je trouve que cet angle de vue là ici est le bon, il me suffit donc de calibrer ma vue, puis ensuite de cliquer sur le petit appareil juste là. Et vous voyez que vous avez votre vue qui correspond à ce qui se passe dans la 3D ici. Et même chose pour le dos. Si vous avez, donc là, mon dos n'est pas préparé, mais si vous préparez votre dos et que vous avez une vue dos qui est calibrée, même chose, vous allez cliquer du coup sur cette vue dos. Ce qui veut dire que lorsque vous serez dans votre mode de rendu, donc là, je vais activer mon mode de rendu. Ce qui veut dire que lorsque vous serez dans votre... Alors là, je n'ai pas encore les lumières, donc c'est pour ça que c'est noir. Mais ce qui veut dire que lorsque vous serez dans le mode de rendu, lorsque vous allez aller dans les propriétés de l'image, dans propriétés de l'image, vous allez avoir la possibilité de choisir vos vues personnalisées, customisées. Donc les vues customisées ici reprennent les vues que vous avez pré-réglées juste avant. Ce qui veut dire que si vous sélectionnez ces vues customisées, dans le mode de rendu va automatiquement se mettre sur votre vue de face et votre vue de dos. Voilà. Donc maintenant, une fois qu'on a donc ça qui est réglé, maintenant on va donc voir ensemble donc les propriétés de la lumière.
Donc, dans un studio photo, donc, tac, dans un studio photo, logiquement, vous avez donc un système de lumière 3 points. Donc, vous avez un objet qui se trouve en plein milieu et vous avez une lumière principale, une lumière d'appoint et une lumière d'arrière-plan. Donc, 3 sources de lumière. C'est la même chose. Donc, c'est exactement ce qui va se passer dans Clos. Donc, dans Clos, vous avez la possibilité d'installer des lumières. Donc, vous avez plein de types de lumières. Ici, les lumières que moi, je vais installer, ce sont des lumières rectangles. Donc, trois lumières rectangles. Donc, ces lumières-là, je les ai enregistrées. Tac, si je ouvre propriété lumière. Voilà, donc vous voyez mes 3 rectangles, mes 3 sources de lumière qui sont là. Maintenant, je vais pouvoir relancer mon rendu interactif. Je vais me rapprocher. Tac, je peux même revenir sur ma vue personnalisée. Et là, voilà, vous voyez que ce système de lumière 3 points est venu mettre en valeur, du coup, mon vêtement. Donc voilà, donc ça, vous avez la possibilité, ensuite, voilà, encore une fois, comme dans la vraie vie, vous avez la possibilité de régler vos intensités de lumière, leur placement, leur taille, voilà. Donc ici, je suis juste venu placer ces 3 lumières-là, donc lumière principale, d'appoint et d'arrière-plan, et du coup, voilà, j'ai mon système de lumière 3 points qui me donne quand même plus de réalisme, qui donne plus de réalisme sur mon vêtement. Voilà. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'une fois que votre setup de lumière est installé, il faut le garder fixe. Donc, si vous voulez avoir le même réglage de lumière sur votre devant de vêtement et sur votre dos, il ne faut pas tourner vos lumières, mais il faut tourner le vêtement, comme dans la vraie vie. Dans un studio, on ne tourne pas les lumières, on tourne le mannequin. Donc, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose à bien prendre en compte. Maintenant, on va passer donc aux propriétés de rendu. Donc, dans les propriétés de rendu, on a le seuil de bruit. Tac. On a donc dans les conditions de finition, on a le seuil de bruit, le temps max de rendu et surtout, on a la qualité de la lumière et des matériaux. Donc, le bruit, en fait, ce sont des petits grains. Donc là, le seuil de bruit, ce qu'on appelle bruit en photographie, ce sont des petits grains de sable numériques qui apparaissent sur votre image. Donc, plus vous voulez une image lisse, et dans ce cas-là, il faut du coup que le seuil de bruit du coup soit au minimum. Et le temps max de rendu, le temps max de rendu, en fait, c'est le temps de calcul sur lequel le logiciel va faire le rendu. Donc, plus vous pré-réglez un temps max de rendu haut, et plus le logiciel attend du coup de faire un calcul. Et voilà, donc dans ce cas-là, vous n'allez pas avoir... Enfin, le logiciel aura le temps d'effacer ou de calculer tous ces petits grains et vous allez vraiment avoir quelque chose de très lisse. Mais ça va demander du coup un temps plus long. Ensuite, on a donc la qualité. Donc la qualité du matériau et de la lumière. Donc ici, moi, je l'ai mis sur Very High, donc sur très haut. Donc en Very High, le logiciel calcule davantage la manière dont la lumière rebondit sur le tissu. Et pour les matériaux, donc cela active, du coup, si vous le mettez en Very High, ça va activer la précision. Voilà. Donc, si vous avez une maille qui est piquée ou un jersey très fin, la qualité de la matière sera vraiment de cette manière-là, sera vraiment imprécise.
Voilà. Et encore une fois, dans le WeTransfer que vous pouvez télécharger, vous avez un fichier assets avec, du coup, là, vous avez donc les propriétés de rendu que moi, j'ai pré-réglées pour ce t-shirt-là. Vous les avez aussi dans le fichier que vous pouvez télécharger. Donc, maintenant que mon t-shirt est prêt, tac. Maintenant que mon t-shirt est prêt, avec les lumières et mon rendu, donc la chose à faire maintenant est de lancer un rendu final. Donc, pour un rendu final, il faut cliquer sur le petit play ici, donc l'icône play, qui vous fera du coup votre rendu final. Donc, là, je peux vous faire voir du coup sur mon écran ce que donne du coup le rendu. Donc là, voilà. Donc là, on est sur le rendu final avec tous les pré-réglages qu'on a vus ensemble. Maintenant, Clo vous met également à disposition donc un studio IA. Donc un studio IA où vous allez avoir la possibilité d'améliorer ou apporter des modifications à votre rendu. Donc ici, si vous cliquez sur la petite icône donc violette qui se trouve à côté de la librairie, vous avez la possibilité, si vous cliquez sur Images, tac, donc dans Images, d'insérer le rendu final que vous avez rendu avec le rendu traditionnel. Tac, voilà, qui est là. Donc là, je l'ouvre. Et ensuite, vous pouvez donc écrire un texte de prompt. Exemple, je veux que mon rendu soit plus réaliste. Et ensuite, vous pouvez générer donc une image. Donc l'IA vous génère 3 choix d'images selon le prompt que vous avez inscrit. Donc ici, tac. Là, voilà. Donc là, ici sur ma photo, enfin sur mon écran, vous voyez que j'ai mis donc en texte de prompt que je voulais que mon t-shirt rendu soit plus réaliste. Et dans un premier temps, Clo m'a rendu donc 1, 2 et 3. Voilà. Et ensuite, vous pouvez aller plus loin dans la précision du prompt. Voilà. Donc ça, c'est une nouveauté Clo que vous pouvez essayer. Et vous pouvez voilà, donc essayer plusieurs textes de prompt. Voilà. Maintenant, et vous avez aussi la possibilité, excusez-moi, donc de faire une génération d'images en essayage. Donc, toujours dans ce générateur d'images IA, vous avez ici le choix essayage. Si vous cliquez sur essayage, vous voyez que vous avez un encart pour le vêtement et un encart pour le mannequin. Donc ici, j'ai un petit C qui est là. Voilà. Donc, dans l'un des encarts, j'ai mis mon t-shirt rendu. Et dans l'encart du mannequin, j'ai mis une photo d'un mannequin que j'ai trouvé sur Internet. Et Clo est venu donc me faire un essayage de mon t-shirt sur le mannequin. Comme on l'a vu un peu plus tôt, l'IA peut réinterpréter. Ici, si vous remarquez, les manches du t-shirt sont un peu plus longues que en réalité. L'IA est venue modifier donc, les mensurations de mon vêtement. Mais c'est quelque chose qui est quand même très intéressant à essayer et ça permet vraiment de se projeter et aussi voilà, de pouvoir présenter ces visuels pour des meetings de validation ou juste voilà, pour visualiser vos vêtements ensemble. Voilà. Maintenant, on va voir ensemble, donc, on va voir ensemble le rendu à plat. Donc, pour le rendu à plat, on va partir de ce t-shirt-là. Donc là, ce que je vais faire, je vais masquer les lumières. Je vais masquer mes lumières. Voilà. Et je vais donc réafficher mon avatar. Donc là, vous voyez qu'on est sur un t-shirt avec un avatar. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer les épingles que j'ai posées juste avant. Donc pour supprimer toutes mes épingles,
je vais faire CTRL W. Donc, CTRL W, vous voyez que tous mes petits points rouges disparaissent. Et là, si je relance une simulation, bah voilà, j'ai le vêtement qui se redrape voilà, sans ces épingles. Pour faire mon vêtement à plat, donc là, je vais vous mettre une petite image donc cette image-là de référence. C'est une image d'un t-shirt à plat que j'ai trouvé sur Internet. Donc là, vous voyez sur cette image que le vêtement est à plat. On le voit bien par les manches, mais on voit surtout qu'il n'est pas vraiment à plat. En fait, nous, quand on entend à plat, c'est un vêtement à plat au sol. Mais en marketing et surtout pour du shooting, on va faire de la mise à plat stylisée. Donc là, vous voyez que le bas est il y a quand même un peu de mouvement sur le bas du vêtement, mais nos manches, elles, sont très fixes, très droites. Voilà. Donc, c'est un juste milieu entre les deux qu'il faut trouver. Donc, c'est ce qu'on va reproduire sur cette base de t-shirt-là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer l'avatar que j'ai posé. Et à la place de cet avatar, ce que je vais venir faire, c'est que je vais poser un cintre. Donc là, je vais aller dans la bibliothèque Flow, et dans la bibliothèque Flow, vous avez la possibilité de retrouver des cintres. Donc ici, je vais prendre un cintre adulte, là, que je vais ajouter à mon espace de travail. Voilà. Je vais remettre ça dans la bonne couleur. Donc, voilà. Et ce cintre-là, je vais venir donc le positionner à l'intérieur de mon vêtement. Donc vous pouvez vous aider du gizmo et repositionner donc le tout sur le vêtement, comme ça. Une fois que c'est OK, vous pouvez lancer une simulation. Voilà. Donc là, on a déjà un premier asset, ce qui nous permet du coup la mise en place de ce vêtement dit plat, flat. Voilà. Et même chose, donc là, je vais utiliser que la 3D. Et à l'aide de ma grille, bah, je vais revenir repositionner et vérifier la symétrie de mes angles, de mes pièces. Donc là, on va dire que pour le haut, c'est OK. Là, ici, je vais venir réutiliser des épingles. Tac. Je vais venir réutiliser des épingles pour placer mes manches. Tac. Je vais placer une épingle là. Donc, je vais la placer dans l'alignement. Donc là. Et là, voilà. Donc, je peux venir déjà un peu la replacer. C'est plus là. Et je vais supprimer celle-là. Donc là, voilà, je viens placer. Donc, encore une fois, là, je le fais vite, mais prenez votre temps. Donc là, elle est peut-être un peu trop tirée. Je vais venir la replacer un peu comme ça. Voilà. Et ensuite, donc, généralement, j'ai l'impression que sur les photos à plat Stylishop, cette partie-là est pourrait être peut-être un peu plus tendue, un peu plus à l'intérieur. Donc là, je peux venir placer une épingle ici. Et pour mon côté, donc là, je peux leur tendre, placer une épingle là. Tac. Et ensuite, voilà, ce sont ces épingles que je vais venir rebouger au fur et à mesure. Tac. Donc après, pas besoin de trop tirer. Le but, c'est quand même d'avoir un vêtement qui fasse assez naturel. Donc, tac, je vais placer une épingle là. Je peux retirer ça un peu plus là et encore une épingle. Ça, je trouve que c'est un peu trop tiré. Donc voilà, encore une fois, je pourrais mieux le faire. C'est que le temps m'est compté. Donc
Donc là, voilà, on va dire que c'est plutôt OK. Je peux retendre un peu ça et mettre une épingle. Voilà. Maintenant, je vais aligner mon bas. Donc, même chose pour le bas. Je vais pas trop tirer. Je vais l'aligner juste comme ça. Remettre une épingle là. Tac. Et maintenant, pour la manche, le principe sera le même. Donc là, je peux prendre cette manche-là et arrangement symétrique. Alors, soit vous pouvez faire, donc là, tout à l'heure, je vous ai fait voir donc, arrangement symétrique par la 3D, mais vous avez aussi la possibilité. Et là, en fait, c'est là où toutes les épingles vont s'exporter donc, de manière symétrique. Si je supprime la manche sur laquelle je n'ai pas travaillé, je vais la supprimer. Et depuis la 2D, ce que je peux faire, donc là, vous voyez, vous avez sur le patron 2D de la manche sur laquelle on a bossé, on a les petites épingles. Donc là, ce que je peux faire, c'est le CTRL-D. Et là, en fait, j'ai mes épingles qui s'exportent aussi avec la duplication de ma manche. Je peux... Ah, et j'ai du coup une couture à refaire dans le dos parce que mon dos, lui, n'était pas symétrique. Tac. Bon, c'est OK, c'est OK. Yes. Je vais me remettre sur ma 3D. Et tac. Donc voilà, n'hésitez pas à réarranger, à prendre bien le temps d'enlever les plis qui vous gênent. Là, encore une fois, je pourrais y passer vraiment plus de temps, mais je ne pense pas que vous avez toute la journée non plus. Voilà. Donc là, de cette manière-là, on peut considérer qu'on a notre vêtement à plat. Vous pouvez désafficher le cintre et avoir du coup ce rendu à plat. Et maintenant, pour la partie rendue, vu que nos lumières étaient déjà pré-réglées sur le porté, on n'a pas besoin de les remettre. Donc là, vous voyez qu'elles sont là. Donc là, si je relance mon rendu dans le mode de rendu, mes pré-réglages de rendu, mes pré-réglages de lumière, tous les pré-réglages que j'ai enregistrés avant se mettent aussi sur ce t-shirt à plat. Voilà. Donc là, encore une fois, soyez indulgents, j'aurais pu me le faire, mais le temps m'est compté. Là, je peux vous faire voir. Donc, je vous ai mis dans le dossier que vous pouvez télécharger. Donc voilà. Donc ça, voilà, c'est ce que j'ai pu faire. Donc, de manière en prenant un peu plus de temps. Voilà. Et maintenant, donc, pour finir sur l'IA, toujours donc, sur les outils IA de Clos, depuis ce rendu-là, ou même depuis le rendu au porté, donc celui qu'on a fait avant, si vous allez dans l'outil IA de Clos, donc toujours une petite icône rose, puis dans Images, vous avez la pose à plat. Et dans cet outil de pose à plat, vous avez la possibilité donc, de mettre soit le t-shirt au porté que vous voulez rendre à plat, ou soit le t-shirt à plat que vous pouvez, et là, à ce moment-là, vous pouvez demander à Clos de le remettre encore à plat pour voir si le rendu de Clos est mieux ou pas. Voilà. Et ensuite, vous cliquez sur « Générer ». Moi, de cette génération-là, du coup, alors ce n'est pas celle-là, voilà, de cette génération-là, en fait, voilà. Donc ça, c'était mon t-shirt à plat que j'ai travaillé en prenant un peu plus de temps. Comme je vous l'ai fait voir, je l'ai upload dans la petite case ici, et ça m'a proposé du coup ce rendu-là. Donc là, si je vous
Donc, il s'agit de... Donc, l'outil IA de Clos m'a rendu ça. Donc, c'est une mise à plat qui est bien. Par contre, là, ce que je remarque, c'est que le logo, du coup, a été modifié. Donc, encore une fois, vous savez que l'IA peut réinterpréter. Donc, moi, ce que je vous conseille, même si je vous fais voir ces outils d'IA, si vous voulez vraiment utiliser la 3D pour de la mise en place rendue ghost ou à plat, tout en installant vos lumières et vos propriétés de rendu, et sachant que toutes ces installations vous seront utiles pour de la production. Je vous conseille vraiment de prendre le temps de régler tout ça et de les réutiliser sur d'autres catégories, enfin voilà, sur d'autres t-shirts, sur d'autres vêtements. Voilà. Et après, voilà, si vous voulez quelque chose de très rapide, grâce à l'IA, encore une fois, pour de la validation ou voilà, pour envoyer une capture écran à un collaborateur ou à un prestataire. Dans ce cas, c'est vrai que, voilà, que les outils IA peuvent vous être utiles. Donc voilà. Donc, j'espère que ce skill-up, alors je vais déjà arrêter le partage. J'espère que ce skill-up vous a été utile. Alors, où est ma fenêtre? Je ne vous vois plus. Ah, yes. Bah, où est la fenêtre? Ah, elle est là. Voilà. Désolé. Donc, voilà. Donc, j'espère que ce skill-up vous a été utile. Voilà. Donc, n'hésitez pas à répondre aux questions si vous avez le temps, à télécharger le guide et le projet t-shirt que je vous ai mis dans ce skill-up. Et voilà, vous pouvez revenir vers nous si vous avez des questions sur france@clos3d. Théo, Tim, moi et tout le reste de l'équipe, on vous répond très vite. Voilà, vous savez qu'on est assez réactif. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin. En tout cas, c'était un plaisir de vous partager ce skill-up.